Quelques semaines après sa création, les membres du Conseil départemental du culte musulman de Savoie, le CDCM, ont réagi aux derniers attentats. Alors avec moi sur ce plateau, Yavuz Yilmaz, vous êtes le vice-président du CDCM. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, votre instance a communiqué suite aux dernières attaques terroristes. Quelle est votre position face à de tels actes ? Ces actes sont odieux et horribles. Donc nous l'avons par le biais de notre communiqué et par notre multiples actions faites auprès de la presse, condamner avec fermeté ces actes horribles, odieux, inqualifiables. Et je voulais, en tant que vice-président du CDCM, montrer notre soutien, notre compassion et notre solidarité envers déjà la nation, car nous avons été doublement peinés de cette action, parce qu'avant tout, nous sommes des citoyens français, et doublement peinés, car ces fous de Dieu, entre guillemets, se permettent de prendre en otage notre religion et montrer une image négative et néfaste. Donc c'est pour cela que je voulais quand même exprimer ma compassion envers les victimes, des familles. Votre indignation aussi. Notre indignation aussi, parce que on est tout le temps visé, et c'est tout le temps ces fous soi-disant au nom de Dieu, alors que Dieu, dans un de ses versets, dans notre noble Coran, nous dit « Ne détruisez pas la vie que Dieu a rendue sacrée ». Alors ces actes justement ont des répercussions au sein des communautés et peuvent instaurer un climat malsain. À quoi êtes-vous confronté concrètement après une telle actualité ? C'est vrai que l'actualité n'est pas nouvelle, donc ça fait depuis plusieurs années où ces agissements, ces actes touchent la communauté nationale, mais aussi européenne. Donc on l'a vu là très récemment où on condamne aussi et on soutient notre pays ami, l'Autriche. Donc et le souci qu'on a actuellement, notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le discours de l'État, on a l'impression qu'on est en train de faire une chasse aux sorcières, de faire de la répression et non de la prévention. C'est ce que nous sollicitons. Oui, mais il y a des répercussions concrètes, c'est-à-dire vous êtes confronté à des menaces, à des violences. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Nous avons eu ces jours-ci et ces semaines-là des attentats au sein de nos mosquées, donc à la CMG mosquée de Châteaudun. On a essayé de brûler nos locaux. On a aussi dans le 01 dans l'Ain, dans une de nos villes à Nantua, on a un centre éducatif. On a saccagé les locaux et on a même vu des tags, même des croix gammées. Et on a relaté ces faits-là. On a même eu des agressions parmi surtout nos sœurs voilées. La communauté parmi la communauté, donc nos sœurs voilées, et aussi... Alors, comment vous gérez ce phénomène ? Comment éviter que ça dégénère ou que ça se produise tout simplement ? Nous, les actions qu'on mène, c'est surtout parmi nos jeunes, parce que c'est eux qui sont les plus touchés, surtout avec l'époque où on vit, avec les réseaux sociaux, où le plus grand mal est fait sur cet espace-là. Donc, ce qu'on a mis en place actuellement parmi le biais de nos associations, c'est de sensibiliser les jeunes justement sur qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est que la laïcité. Donc on fait ces cours-là. Mais c'est vrai que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, le plus gros souci que nous avons, c'est que même un syndicat d'enseignants le dit, c'est que 6% des enseignants ont une formation sur ce que c'est que le fait, qu'est-ce que c'est que la laïcité, et sur le fait religieux. Donc je pense que... Alors justement, quelle est l'idée de la laïcité ? Est-elle bien perçue par la communauté, en tout cas celle qui est proche de vous ? Par les membres de votre communauté, comment c'est perçu ? Dans notre communauté, de toute façon, même quand on regarde la laïcité, elle est là pour garantir justement la neutralité. Donc on est libre de croire ou de ne pas croire. Donc même dans notre noble Coran, nulle contrainte en religion. Donc la laïcité est en fin de compte, et par le biais que pour des personnes qui sont croyantes, qui ont un minimum de savoir islamique,
Donc en fin de compte, la laïcité est là pour garantir justement notre libre exercice dans l'espace public. Mais je pense que ce qu'il faudrait que nous fassions, et c'est là où on le voit, c'est que déjà quand nos élites ne savent pas ce que c'est que la laïcité, nos enseignants ne sont pas assez qualifiés, mais la laïcité n'est pas un terme qui émerge aujourd'hui. Donc ça fait depuis 1905 que la laïcité est là, elle garantit, donc il y a un vivre ensemble qui est là, qui est présente. Et c'est vrai qu'il faut quand même l'enseigner à nos générations futures par le biais de l'enseignement. Alors face à ces réactions un peu violentes dont la communauté est victime, comment faire pour que les choses s'apaisent? Est-ce que vous mettez quelque chose en place rapidement? Il nous reste quelques secondes. Actuellement, ce qu'on fait, c'est parce que justement les réseaux sociaux sont là, donc on annonce des messages, donc on les appelle individuellement, on essaie d'apaiser, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi un apaisement au sein de nos élites. On fait beaucoup de journées portes ouvertes justement pour convier nos concitoyens pour qu'ils viennent voir de leurs propres yeux qu'est-ce que c'est que le fait religieux et qu'est-ce que c'est que l'islam. Merci beaucoup Yavuz Yilmaz. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil départemental du culte musulman de Savoie. À présent, place à votre journal régional.